quarantaine, combien d'enfants travaillent, pas travaillent, et tous ces éléments, et l'âge des enfants, juste pour nous donner une idée de l'ensemble de la réalité. Donc, Heidi ou Anita, comme vous voulez. Ben, salut, ben, moi c'est Heidi. Et, je peux commencer, pas de problème. Ah, on a un peu d'écho. Ah, OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui, j'y vais? OK. Alors, moi, c'est Heidi et je suis fonctionnaire fédérale. Donc, ma réalité avant la quarantaine est de partir travailler à tous les matins. Je dois dire que j'ai 4 enfants. Il y a un garçon de 10 ans qui est mon plus vieux. Ensuite, j'ai une fille de 9 ans, une autre fille de 5 ans et la petite dernière qui a 3 ans. Comme vous voyez, les groupes d'âge sont assez diversifiés aussi. C'est comme si on avait eu 2 batchs d'enfants, souvent on dit, parce qu'il y a les 2 plus jeunes et les plus vieux. C'est souvent comme ça qu'on s'adresse à eux aussi, là. Hey les grands ou hey les petites. Donc, avec 4 enfants, la réalité normale du quotidien lorsque les 2 parents travaillent, c'est évidemment, ça se résume en gros à repos, auto et boulot. Fait que c'est un peu ça la routine. On doit partir vers 7h30 le matin. On a 2 arrêts à faire. Donc, le premier, c'est de déposer les 2 plus vieux à la garderie, à l'école, pardon. Après ça, on va au travail. Et ben, j'ai la chance d'avoir une garderie sur mon milieu de travail. Fait que ça fait au moins un arrêt de moins. Donc, je débarque là avec les 2 petites et ensuite, il faut aller garer la voiture parce que notre stationnement est à peu près à 20 minutes de marche environ du lieu de travail. Fait que ça nous force à faire une belle marche de 20 minutes le matin. Et extrêmement romantique. Absolument, oui. Un petit moment romantique avec le conjoint, absolument, n'est-ce pas? Ben, écoutez, en fait, c'est qu'on part chacun de notre côté, parce que lui, du côté d'Ottawa, et moi, je travaille à Hull. Fait qu'on part, on fait 5 minutes de marche ensemble. Romantique, je sais pas, là, on en reparlera. Et de ton côté, Anita? Oui, c'est ça. Comme moi, c'est Anita. J'ai deux enfants. Ma fille, elle a un garçon, vient juste d'avoir 5 ans. Fait que là, j'ai une grosse gap aussi de 5-6 ans tous les deux. Fait que ma routine avant, justement, un peu comme Heidi, c'est je suis fonctionnaire aussi. Fait que le matin, on se réveille, quoi, moi, je me réveille un peu plus tôt que les enfants pour justement commencer à m'apprêter avant eux. Fait que ma plus vieille, elle se réveille un peu plus tôt, vers 6h30, 7h. Et là, elle commence à se préparer tranquillement. Là, mon plus jeune, ben, lui, il se réveille un peu plus tard. Et ben, c'est le petit déjeuner, les petites affaires. Et on quitte la maison, quoi, vers 8h, 8h moins le quart. Je dépose ma fille à l'école qui est juste à côté de la maison. Que je suis chanceux, je travaille pas loin de la maison aussi, quoi. C'est 15-20 minutes. De chez nous, la garderie aussi est très proche du travail. Fait que tout ça, c'est le fun, le commute le matin assez agréable. La même routine. Et puis, je rentre à la maison. Fait que comme moi, je suis séparée, fait que c'est comme une garde partagée une semaine. Fait que j'ai comme toute la même routine toute la semaine. Et puis, une fois qu'ils sont partis chez papa, c'est comme, ouf, yes, je peux vraiment en profiter. Ouais, puis j'avoue que j'aime bien. C'est à la fin de la semaine, je comme, ok, je vous adore, mais bye-bye, c'est le retour de papa. Et puis, c'est intéressant. Si je comprends bien, il y a des avantages à, comme on dit, à avoir les enfants une semaine sur 2, mais il y a peut-être aussi des inconvénients, je suis à peu près certaine, comme on dit, avec la séparation, parce qu'il y a certaines responsabilités qu'on doit assumer quand même au quotidien. Donc, vous me donnez à peu près l'idée de ce qu'était une journée de semaine typique. Et depuis la quarantaine, comment ça se déroule pour vous, les journées? Bon, alors, disons que ça a pris facilement un bon 2 semaines avant de comprendre qu'est-ce qui se passait dans notre quotidien et pourquoi tout d'un coup, le stress est tombé parce qu'on n'avait pas à préparer tout le monde le matin, à se dépêcher, à partir à telle heure, faire les lunchs. Ça, je m'ennuie pas de ça du tout, je vais vous le dire bien honnêtement, là.
Mais en 2 semaines, les 2 premières semaines, c'était pas évident de juste s'ajuster, essayer de bien comprendre, même pour soi-même, pour s'ajuster côté travail. La nouvelle réalité pour moi et mon partenaire, c'est évidemment le travail à la maison. Mais là, nos patrons doivent comprendre qu'évidemment, on peut pas faire 7,5 heures de travail aligné parce que là, ça va être entrecoupé par... On fait des chiffres. Donc on se partage les heures de travail pendant que l'autre s'occupe des enfants. Je me retrouve souvent à travailler, moi, de mon côté, tôt le matin, donc 7h30 à 10h30, un bloc de 3 heures. Et ensuite de ça, en soirée, vers 9h, 9h30, quand les enfants sont couchés, jusqu'à des fois 11h30, minuit, pour faire tout ce que j'ai à faire, évidemment. Fait que ça, pour le côté de travail, je me sens épuisée, je me sens plus fatiguée des fois qu'en temps normal parce que c'est des chiffres différents. C'est une nouvelle routine, c'est une adaptation. Mais pour ce qui est des enfants, disons, eux autres, ils voient ça comme des vacances, on pourrait dire. Hein? Ils sont en congé d'école. Tout ce qu'ils pensent, c'est aller s'amuser dehors, faire des casse-têtes, des jeux, être devant les ordinateurs, qui est bon parce que ça nous laisse une chance à nous, pendant qu'ils sont occupés devant les écrans, de faire un peu avancer notre travail ou les travaux de la maison. Parce qu'on s'entend que 4 enfants plus 2 parents dans une maison, ça s'allie. Encore plus que d'habitude, parce que normalement, on n'est pas là. Fait que le lavage s'accumule, la vaisselle s'accumule plus, il y a des jouets partout à la fin de la journée. On se conditionne à se dire, mon partenaire et moi, OK, c'est pas un musée ici. On ramasse tout une fois que les enfants sont couchés seulement à la fin de la journée, parce que là, on finit plus puis on fait juste ça, là. Et de ton côté, Anita? C'est drôle, juste en entendant, je suis comme, oh my god, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à notre routine. Mais par contre, nous, ce qu'on a fait de différent, justement avec le père des enfants, c'est comme, OK, moi, je vais être la maman un peu sévère pour pouvoir garder justement la routine et certaines sanités dans toute leur vie. Et puis, les papas, ils vont juste s'amuser à avoir du fun, sortir, aller prendre des marches à l'extérieur. Fait que moi, pour moi, ma plus vieille est en 5e année. So, ce que j'ai fait, j'ai gardé à l'institutrice avec laquelle elle travaillait avant 2 fois la semaine. Fait que je l'ai quand même gardé. J'ai dit, ben tiens, il y a Zoom, tu sais, ils peuvent travailler ensemble en ligne. Fait que là, tous les matins, elle a sa rencontre Zoom avec sa tutrice 1 heure par jour. Fait que là, après cette rencontre-là, elle doit faire ses devoirs. So, elle m'a dit, ben, je dis, ben, tu sais quoi, je veux vraiment s'assurer qu'on garde une certaine routine. Et l'après-midi, ben, tu sais, ils font un peu leurs choses. Parce que moi, la chose aussi qui est particulière avec moi, c'est que moi, j'ai pas de télé à la maison. C'est pour moi, c'était quelque chose. Tu sais, je voulais pas me battre avec eux. Okay, tu regardes 1 heure, 2 heures, toutes ces choses-là. Fait que j'étais comme pas de télé, rien à faire. So, ça fait que créatif, vraiment aller chercher des choses à faire. Puis la professeure, comme un moment, on s'ennuie. Je dis, ben, c'est bien, c'est le fun de s'ennuyer. Tu sais, comme moi, quand j'étais plus jeune, il y a des journées, je m'ennuyais et puis ben, je trouvais des choses à faire. So, ça, c'est une des particularités, moi, dans ma routine. Et je dirais, mon fils, justement, il vient juste d'avoir 3 ans. Fait que, tu sais, depuis l'année dernière, l'été dernier, il planifiait déjà son anniversaire. C'est comme, maman, tu sais, je vais faire ma fête, je vais inviter tel ami, nanana, toutes ces choses-là. Puis, tu sais, ça arrive, je suis comme, oh mon Dieu, là, il va falloir que je sois plus créatif que ça, que je trouve quelque chose à faire. So, je parlais avec une de mes collègues. Je me suis dit, oui, c'est ça. So, là, ma collègue avait le même problème aussi avec son fils qui devait lui devait avoir 3 ans. Fait qu'elle m'a dit, mais tiens, on m'a parlé d'une application House Party. Puis je suis comme, OK, c'est quoi cette affaire? Puis elle est comme, ouais, c'est vraiment intéressant. Oui, les enfants peuvent se connecter là-dessus. Et puis, tu sais, il y a des jeux, il y a des gâteaux. En tout cas, tout ça, d'après ça, comme c'est fier comme un party. Je suis comme, OK, cool, tu sais, je vais le faire. Mais, oui, c'est ça. Fait que le truc, c'est que j'avais pas le contact des parents, des autres enfants de la classe, puis on est sa garderie, puis c'est commencé à couper tout d'un coup rapidement. Et je dis, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un petit courriel à la directrice pour voir si elle peut contacter les autres parents, si ça les tente d'embarquer, tu sais, dans le jeu aussi.
prise. Je pense que tous les autres parents aussi étaient un peu débordés avec les enfants à la maison. Fait que quand je leur dis, oui, venez-vous-en, on va faire un petit party de 5 ans pour mon petit garçon et puis connectez-vous à cette application. Puis que, je te dis, c'est fou. Tous sont connectés. J'avais à peu près une vingtaine d'enfants qui se sont connectés à l'application, fait que c'était chaotique. Je te dis, là, c'est incroyable. Tu vas tellement laisser parler en même temps. Les enfants de 5 ans. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais bon, tu sais, ça nous a permis de passer un bon temps ensemble. Et puis les enfants ont adoré, les enfants aussi. Et ouais, ça c'était une des petites touches qu'on a dû amener, adaptation qu'on a dû faire justement suite à la réalité qu'on vit. Ouais. J'ai une fille également qui a fêté son anniversaire de 9 ans la semaine passée. Et puis, ce qu'on a fait, c'est évidemment, on a fêté en famille seulement, avec un gâteau, le traditionnel. Mais là, on pouvait pas aller magasiner pour des cadeaux. Fait qu'on a tout fait ça via Amazon et d'autres sites Internet. Alors, reçu ces cadeaux un peu en retard de sa fête. Mais on lui a quand même promis une fête d'amis traditionnelle avec des amis plus tard cet été. Sauf que j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un paquet de familles qui vont faire ça, fait qu'il va y avoir beaucoup de fêtes d'anniversaire d'enfants cet été, à chaque week-end. Et je trouve ça intéressant parce qu'on prend aussi pour acquis que tout va se régler avant l'été, parce qu'on est encore quelque part dans un mode vacances. Ça fait peut-être un mois, mais on n'est pas encore rentré, pour certains plus marqués que d'autres, là, dans l'habitude de dire, OK, ça, c'est notre nouveau normal. Parce que je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis ça donnait l'impression, c'est un peu comme si on est en été, des vacances d'été, mais sans les débuts ou la fin qu'on a habituellement. Donc, on sait qu'on est rentré dedans, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir de l'autre côté. Question pour vous, par contre. Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit de différent chez vos enfants dans un contexte de comportement? Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que au niveau de, mettons, ma plus jeune qui a 3 ans, elle est beaucoup plus... je crois qu'elle apprécie beaucoup le temps passé avec maman, papa, avec son frère, ses sœurs. C'est comme si le noyau familial s'était vraiment rapproché, resserré. Et ça, c'est bon. Et ma fille de 5 ans qui, elle, voyait une orthophoniste à sa garderie, juste avant de commencer l'école, elle commence en septembre. Là, c'est un peu plate parce qu'on ne sait pas si elle va revoir ses petits amis de la garderie ou si carrément c'est fini puis on rentre à l'école comme ça. Elle m'en parle à tous les jours de ses amis. Ça lui manque, tout ça. Mais en étant à la maison avec elle, on peut pratiquer et travailler plus sur ce petit côté-là de l'orthophonie. Donc, ça, c'est un plus aussi. On voit plus les petites lacunes, les choses à travailler. Ma fille de 9 ans, qui est comme mon artiste, je vous dirais, elle est calme, elle s'occupe par elle-même. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Mon garçon, le plus vieux, lui, tout est une corvée. Okay? Si on lui demande de faire un peu de travaux scolaires, par exemple, le matin, à tous les matins, il doit faire son 40 minutes de travaux scolaires, et que c'est donc difficile. Tout est, moindrement qu'on demande une petite responsabilité, un travail. Là, vous me direz, Paula, peut-être qu'avec l'âge, ça s'empire, mais on a espoir, là. Donc, de ce côté-là, on essaie de travailler beaucoup plus avec eux. J'ai l'impression, moi, en étant à la maison avec eux, de les élever plus, enfin, de passer plus de temps avec eux et de pas laisser la tâche ingrate, si on veut, aux professeurs et aux éducateurs. Fait qu'on prend un peu plus notre rôle de parent, enfin. C'est un côté positif, je dirais. Et de ton côté, Anita? C'est vrai, tout à fait. Oui, comme ça ressemble beaucoup à Heidi aussi. Comme ma fille, elle est beaucoup plus calme et tranquille, fait qu'elle adore les livres, fait qu'elle a beaucoup plus de temps de lire et tout ça. Mais de l'autre côté, c'est comme Amazon a tellement de demandes, fait que là, on a commandé ses livres et puis là, on attend à ce que ça soit livré. Ça, c'est le côté moins intéressant. Mais pour mon fils, par exemple, lui, oh mon Dieu, il a tellement d'énergie, il faut qu'il bouge et puis
Mais que lui, c'est plus difficile. So, ce que j'ai fait, ils ont des petites vidéos sur YouTube où est-ce que c'est comme les Zumba pour enfants et toutes sortes de, même les karatés, j'ai trouvé finalement aussi pour enfants. Fait que je le mets en avant de ça, il est tout content, il saute partout, il fait toutes ces choses. Et que lui, ça l'aide justement à garder un peu le focus. Parce que, tu sais, avant le confinement, tu sais, il avait toutes sortes d'activités à l'extérieur, fait que ça le gardait très occupé. Et l'autre changement aussi que j'ai remarqué, c'est au niveau du dodo. Tu sais, c'est plus difficile de le coucher le soir. Mais la routine, c'est son corps en phase été, là, tu sais, donc ça fait que dormir à 8 heures, là, c'est plus difficile. Si on est rendu pas à 9h, 9h30, c'est genre de choses. Non, ça marche plus, là. Fait que c'est dans ce sens-là aussi. Puis le côté, c'est jouer avec les autres enfants. C'est comme mon fils, il est très, il aime les gens, il est très social, tout ça. Ne pas le faire, ne pas pouvoir toucher les amis, ces choses-là. Ça, il trouve ça un peu difficile. Fait que parfois, on sort dans la rue, on se promène. Et puis, quand on voit les amis, c'est comme, allô, de loin, c'est comme, fait que ça me permet de garder une certaine sérénité, si on veut. On essaie de faire ça. Fait qu'on est chanceux un peu sur ma rue. Il y a beaucoup d'enfants. Fait que j'ai comme l'impression que c'est dans des petits dates, là. Puis là, on les voit à l'extérieur, tout le monde à un moment donné, comme l'après-midi quand il fait beau. Puis là, ça te dit des petits bonjours de loin, là. Ouais. Et c'est à ce niveau-là que je vois un peu ces changements. Question rapide pour vous. Est-ce que les enfants ont conscience de ce qui se passe autour d'eux? Pour ma part, les deux plus vieux ont conscience. Ils comprennent la COVID-19, ça nous empêche de sortir, de socialiser, de voir les amis, parce qu'on invite beaucoup d'amis normalement à la maison. La plus petite, elle a 3 ans et elle me dit souvent, presque à chaque jour, « Maman, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la garderie, mais je sais pourquoi. » Elle dit, c'est à cause qu'il y a trop de maladies. Fait qu'elle comprend ça, mais elle n'a pas la conscience du temps, de savoir ça fait combien de temps qu'on est en confinement et combien de temps il reste avant que la vie normale reprenne. Donc, oui, ils comprennent un peu, mais ils s'ennuient surtout beaucoup de leur monde, je dirais. Et à travers ce temps de quarantaine, est-ce que vous avez découvert des petites choses dans votre réalité où vous vous dites, ah, ça, ce serait peut-être quelque chose auquel je m'étais pas attendue? Oui, comme tout à fait. Moi, l'exemple le plus palpable, c'est au niveau, tu sais, les groupes Facebook. Tu sais, avant, moi, je n'utilisais pas beaucoup Facebook. J'y allais, je regardais les choses et puis là, je passais. Mais dernièrement, j'ai découvert, ça fait 10 ans, j'habite ici, mais je savais pas que notre quartier avait un groupe Facebook. Je l'ai découvert comme ça parce que je cherchais à savoir qu'est-ce qui se passait autour. Et aussi, l'école de ma fille, ils ont un groupe Facebook, ça fait des années, je savais pas que ça avait un. Fait que ça m'a comme forcé à aller chercher des nouvelles, savoir un peu qu'est-ce qui se passe autour de moi, est-ce que les autres vont bien, parce que je savais pas trop comment ça se passait, parce qu'on est très ensemble dans mon secteur ici. Et avec ça aussi, ça a permis de découvrir certaines activités que les autres voisins faisaient un peu. Et puis qu'on a même découvert un genre de choses qu'ils trouvent, comme chacun expose certains objets qu'ils ont. Et puis là, on se promène dans le quartier, ça nous fait sortir un peu. Et que moi, je dirais, oui, c'est des choses que j'ai découvert à travers oui, tout à fait profond encore qu'on avait. Tu sais, on avait des liens, mais maintenant, tu sais, avec Facebook, on se parle pas mal plus souvent là-dessus et on se partage les bons coups, les choses qui ont fonctionné ou pas. Fait que moi, je trouve ça très intéressant. Même à l'école de ma fille, les groupes Facebook, la direction, tu sais, parfois ils font des petites capsules vidéo qu'ils partagent, les enseignantes qui font des hallos aux enfants. Ma fille, elle a vraiment adoré ça, tu sais, voir son enseignante, lui parler comme ça.
Ça, c'était intéressant, je trouve. Et l'autre chose aussi que j'ai découvert, c'est moi, j'allais moi, au gym. Fait que là, quand c'est fermé, ben, tout est fermé complètement. Puis là, j'ai mon prof de gym, justement, comme au cours de Zumba. Elle a décidé de faire quelque chose de Ah, virtuel aussi. Fait que moi, OK. je savais pas ça en élange de moi, oui. Puis là, elle nous a tout ajouté là-dessus. Fait que là, 3 fois par semaine, on saute dans mon sous-sol. C'est vraiment, après ça, ben, l'été s'en vient, tu ne vas pas prendre trop de kilos non plus. Fait que je trouvais ça intéressant. Mais surtout les côtés qu'on reste ensemble, Mhm. qu'on on essaie de se partager des choses. Fait que ça, c'est des choses que je compte. Je me dis, ben, on pourra même garder après, tu sais, Après. après le confinement. Mhm. Et de ton côté, Heidi? Nous, on fréquente beaucoup la bibliothèque municipale. Donc là, du Ah, coup, c'est fermé. Fait qu'on se dit, oh non, qu'est-ce qu'on va lire? Et là, on a réalisé, en regardant à l'intérieur de notre maison, que c'est rempli de richesses ici. Là, ah, on a une collection de livres, de CD, des DVD d'entraînement même. On a tellement de choses. En fait, on réalise qu'on a tout ce dont on a besoin et plus chez mhm. soi-même. Et ça, c'est quelque chose que je me dis, ben, en réalité, oui, c'est bon d'avoir accès à une panoplie d'activités et tout ça, mais on peut tout faire quand même en étant à la maison. Mhm. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir qu'il suffit d'un peu de motivation et let's go, on fait de la Zumba connectée sur Internet ou des DVD d'entraînement et puis les enfants suivent, donc c'est bon pour eux aussi. Mhm. Fait qu'on réalise qu'on n'a pas tant besoin de consommer toujours Ah, ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de garder même après ah. là, le confinement. Ouais. Et sur ça, je dois te dire que j'entends ce que tu me dis parce que à force de courir dans nos quotidiens, on a comme oublié ce qu'on avait déjà. Et des fois, on achetait à plusieurs reprises des choses qu'on avait déjà. Et là, tout d'un coup, tu redécouvres ces articles, ces jeux, que ce soit des livres, des jeux de société ou quoi que ce soit. Puis là, c'est comme, ah, on a ça, puis on se souvient de ce qu'on avait C'est peut-être vrai. essayé de faire avant et comme on dit, on reprend des habitudes qu'on avait peut-être laissées aller aussi. Absolument. Oui, tout Yeah. à fait. Tout à fait la même Donc, chose pour nous aussi. Même... si je vous posais la question, on a presque fini notre segment. Quelles sont les 2 ou 3 choses que vous allez choisir en antenne? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous vient en tête? Oui, je peux y aller. OK, ben, je peux Vas-y. commencer. Moi, c'est ça, comme tantôt je disais, comme moi, les groupes Facebook, je vais les garder, c'est des groupes privés, que je trouve ça très intéressant. Et l'autre chose aussi, comment je fais du télétravail, j'ai vraiment pris le temps de découvrir certains aspects de mes collègues de travail que je savais pas du tout. Comme par exemple, j'ai un de mes collègues qui fait de la musique, tu sais, à chaque fin de semaine, ils jouent dans un certain club, et puis c'est vraiment très Hmm. intéressant. Fait qu'avec le confinement, j'ai appris à découvrir le style de musique qu'il faisait. J'étais comme, ah, cool, tu sais, prochaine fois, tu m'inviteras, je vais y aller, c'est certain. Mhm. Fait que ça nous a rapprochés aussi beaucoup. Et, tu sais, au niveau de mes enfants, il y a des choses que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, je savais pas nécessairement qu'ils aimaient ce genre de choses comme par exemple mon fils, j'ai toujours mis dans ma tête qu'il était très brouillon, beaucoup de choses. Mais avec le temps, sa sœur l'a amené à aimer la lecture parce qu'elle adore lire. Fait que parfois, elle est Ah, comme, mais Dina, on va lire ensemble. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes chez mon fils que je me suis dit, ben, tiens, j'aimerais qu'on continue justement, au lieu que ce soit toujours moi qui fasse les lectures au dodo. Puis sa sœur, ça me fera très plaisir de le faire. Et qu'on pourra se partager un peu la tâche entre nous deux. Ah, c'est Oui, beau, ça. oui, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mm. et de ton côté, Heidi? Ben, pour moi, je veux essayer de m'établir comme travail à la maison. Là, j'aimerais ça Ah, commencer à faire ça un peu plus yeah. régulièrement. C'est facile, en fait. Tu sais, des fois, on se dit, non, je préfère être là physiquement. Moi, j'avais jamais fait de télétravail avant.
le confinement. Puis c'est quelque chose que je pense que je vais essayer de poursuivre. Et disons, côté distanciation sociale, je pense que là, il faut oublier là, les poignées de main, faire la bise. Et ça, c'est un peu difficile pour moi. J'aime la chaleur avec mes amis, tout ça. Il va falloir faire attention, même avec les enfants, leurs amis aussi. Fait qu'il faut surveiller ça d'un peu plus près. Mais définitivement, ça va avoir été un exercice de patience, puis je voudrais conserver ça. De réaliser à quel point nos enfants sont importants, on les aime, on veut être là pour eux. Alors qu'on a vécu cette expérience-là, on va essayer de continuer de travailler la patience pour pouvoir être là pour eux, répondre à leurs besoins mieux. Dans le fond, étant donné que le stress a baissé, fait qu'on va essayer de continuer dans cette même lignée-là. J'adore ce que vous me dites et ce que je retiens vraiment, c'est ce sentiment de connexion qu'on a avec des gens qu'on voyait peut-être au quotidien, mais qu'on n'avait jamais exploré plus en profondeur ce que le potentiel et comment maintenir ces relations, ces liens familiaux qui au quotidien, le quotidien qu'on vivait avant la quarantaine, qui, comme on dit, qui se faisait peut-être que sur un petit côté va-vite sur le coin de la table. Là, OK, tout va bien, c'est beau. OK, bonne nuit. Puis là, tout d'un coup, là, c'est comme, je veux juste m'arrêter puis en profiter. Puis c'est vrai, là, c'est des choses qu'on oublie. On essaie tous de bien faire, mais en même temps, le quotidien qu'on vivait avant la quarantaine, ça nous permet de remettre nos balises à l'heure et de valider, comment dire, est-ce que ça fonctionne toujours pour nous ou bien s'il y a une meilleure façon de le faire. Définitivement. Donc, je vous remercie énormément, mesdames. Ce fut bien agréable d'avoir cette conversation avec vous. La prochaine fois, peut-être, on aura chacun notre petit verre de vin puis un peu de brise et de soleil qui joue dans nos cheveux. Mais, comment dire, on n'a pas tout ça à travers cette plateforme-là, mais ça a été extrêmement agréable. Donc, merci à toutes les deux et bonne soirée. Merci à vous. OK. Au revoir. Ciao. Merci pour l'invitation. Plaisir. Au revoir.